Alors bonjour tout le monde, c'est moi Cathy Roy. Je voulais aujourd'hui vous présenter une façon de faire, de créer vos diapositives, slides pour supporter vos ateliers d'écriture pour vos mini-leçons si on doit faire la rentrée scolaire à partir de la maison à cause de ce fameux coronavirus. Donc vous auriez votre support qui pourrait vous aider à animer vos mini-leçons. Alors ce que je veux vous dire tout d'abord, c'est que vous devez avoir déjà fait plusieurs ateliers d'écriture avec vos élèves, avoir le manuel avec les mini-leçons de la Chenelière Éducation. Vous devez avoir aussi les fichiers ressources pédagogiques et les avoir enregistrés sur votre ordinateur ou votre Drive là, avec les tableaux d'ancrage. Avoir une certaine familiarité avec Google Slides et Drive. Avoir envie de se filmer pour pouvoir importer vos mini-leçons sous forme de vidéo. Avoir aussi enregistré quelques lectures de texte modèle, des fichiers audio aussi, ça pourrait être intéressant en utilisant Quick Voice ou Audacity et prendre des photos de vos extraits de livres, les mettre dans Drive ou des photos de vos tableaux d'ancrage. Alors tout ça, c'est comme un prérequis si on veut créer un bon support pour les ateliers d'écriture. Donc, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est peut-être voir comment insérer un Bitmoji, une image, un fichier audio, un GIF animé, insérer vos liens et les fichiers PDF et aussi comment insérer vos vidéos. Donc ici, c'est mon template que je voulais vous présenter. Vous avez la page initiale, mais on pourrait aussi avoir seulement votre niveau, comme par exemple, ici, c'est seulement 3e année. J'ai inséré une petite vidéo de moi qui dure quelques secondes. Alors, c'est tout simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'abord d'utiliser votre iPad ou votre iPhone, de vous filmer et de prendre cette vidéo-là pour l'insérer dans le site qui s'appelle onscreen.com et vous uploadez votre clip pour pouvoir ensuite enlever le background qui est derrière. Votre fichier, vous l'enregistrez dans Drive. Il est ici. Alors, il est considéré comme une image. C'est la petite vidéo. Vous faites un beau bonjour. Vous le placez dans votre Drive et lorsque vous arrivez dans votre slide, vous faites insertion, image. Vous allez chercher dans votre Drive et vous pouvez l'insérer à l'endroit où vous voulez. Donc ça, c'est la petite nouveauté du jour. Peut être intéressant. On avait déjà vu aussi qu'on pouvait, à partir des extensions qu'on possède en haut, si vous avez ajouté l'extension Bitmoji, vous pouvez aussi aller vous choisir le Bitmoji que vous voulez et puis l'ajouter dans votre Google Slide pour dire bonjour à tout le monde. Vous pouvez aussi faire crop, c'est-à-dire qu'on peut aussi couper notre image. Je peux choisir la forme dont j'ai besoin, puis je pourrais couper une portion de l'image comme le mot câlin, puis utiliser seulement mon petit Bitmoji sans écriture. On a vu le Bitmoji, on a vu le petit GIF animé. Si je vous présentais un petit peu mes slides, ce que j'ai fait, c'est que j'ai inséré derrière une image de vidéo dans laquelle je pourrais insérer mon petit vidéo. Le petit vidéo, il doit être fait d'avance, bien sûr. Vous pouvez faire un montage sur iMovie, couper les petits bouts que vous n'aimez pas de votre vidéo, ou bien vous pouvez utiliser Movavi à l'aide de votre portable pour justement éditer votre vidéo afin de l'améliorer, d'ajouter un titre, couper des parties de votre vidéo. Donc ici, c'est vraiment juste d'insérer votre petite mini-leçon que vous avez déjà préparée. Alors, comment on fait ça? On peut insérer, insertion, vidéo, à partir du Drive. Donc, on va aller chercher la vidéo qui nous intéresse. Ici, c'était ma lecture de Par ici la pluie. Je la sélectionne, puis je peux après ça l'insérer dans j'appelle ça un template, le gabarit, si vous voulez, qui a été créé à l'avance. Alors, vous pouvez faire ainsi toutes vos petites capsules vidéo, puis les placer à l'intérieur, comme ça, c'est plus joli quand vous allez faire votre mini-leçon à distance avec vos élèves. Alors, ici, c'est bon, l'atelier 1, tout simplement, c'est une boîte de texte. Alors, on peut faire ici, zone de texte. On glisse notre petite souris, on prend la grandeur qu'on veut, on peut changer l'écriture. J'ai utilisé Gotchian pour celui-là. Et là, on pourrait écrire, ajouter, si on avait un tableau d'ancrage, là, on dire notre
texte. Donc, c'est toutes des choses que vous avez déjà vues, mais je peux juste simplement faire un petit rafraîchissement. Donc, on peut agrandir comme ça. On pourrait aussi cadrer, faire une petite bordure pour que ce soit plus joli. Et ici, on a la petite pastille qui dit quel numéro d'atelier. Alors, on pourrait aussi cliquer sur réorganiser, trier pour le placer plus en avant. Comme ça, donc, le petit cercle de l'atelier est par-dessus le cadrage qu'on vient de faire. Alors, on a vu insérer le Bitmoji, insérer une vidéo, insérer un GIF, insérer une boîte de texte. Dans une des ateliers qui est un petit peu plus loin, on demande à l'élève dans une mini-leçon d'écouter le texte A et d'écouter le texte B. Alors, ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais aller m'enregistrer, faire mes 2 fichiers audio, soit à l'aide de Quick Voice Pro, par exemple, qui est sur le iPad. Vous faites vos petits enregistrements audio, puis vous les téléchargez dans votre Drive, votre Google Drive, ou bien vous utilisez Audacity sur votre portable, puis vous enregistrez vos petits extraits. Donc là, moi, je voudrais que mon extrait audio soit dans ma diapositive de Google Slides. Je vais faire un lien. Donc, si je veux créer un lien pour pouvoir écouter l'extrait du texte A, je vais aller dans mes fichiers sur mon Drive et je vais aller ouvrir le fichier. Donc ça, c'est le texte A. Alors, je clique ici. Je vais faire partager, obtenir le lien. Juste en bas ici, copier le lien. Je vais retourner dans ma diapositive. Je vais surligner le texte que je veux avoir, où je veux avoir mon lien. Et je vais coller le lien que je viens de copier. Donc, ça, c'est le texte A. Ensuite, je fais la même chose pour le texte B. Je vais aller dans Récent. Je vais aller chercher le texte B. C. Je fais partager aussi, copier le lien et je vais surligner « Écoute le texte B » pour insérer mon lien audio. Comme ça, ben, j'ai la possibilité d'entendre, de faire entendre à mes élèves le texte A, le petit bout, et le texte B pour qu'ils puissent ensuite discuter ou on peut leur enseigner. Donc, on a différents outils dans notre diapositive. Alors, on a des fichiers audio, images, on a des GIFs, des boîtes de texte, on a inséré des vidéos, des textes audio. Donc là, je voudrais une dernière chose, juste m'assurer qu'on se rappelle si, par exemple, on veut insérer une image, insertion image, on a déjà pris la photo et on l'a enregistrée sur notre portable. Donc, j'ai l'image ici, j'insère mon image. Parfois, c'est pas clair, on voit pas super bien les détails dans notre image, puis on voudrait, durant notre enseignement, bien démontrer, puis bien lire avec eux, faire un bon retour. Alors, je pourrais faire un lien. Donc, je vais aller dans mes documents récents, dans mon Google Drive. Je vais aller cliquer ici, c'est le document PDF. Alors, c'est beaucoup plus clair. Il contient aussi plus d'informations. Je pourrais montrer à l'élève seulement une partie, par exemple les 2 premiers, dépendamment de où je suis rendue dans mes leçons. Donc, je vais partager et en cliquant sur partager, j'obtiens le lien que je peux copier. Donc, ici, mon image que j'ai insérée, ben, je vais lui donner un lien. Je vais coller mon lien, puis à ce moment-là, quand je vais enseigner à mes élèves à partir du tableau d'ancrage, ben, plutôt que ça soit tout petit comme ça, je vais pouvoir ouvrir mon fichier PDF pour faire ma leçon par Zoom, par exemple. Là, je vois très bien, puis les élèves ici aussi vont mieux voir les éléments d'information. Alors voilà, j'espère que vous avez quand même des nouvelles idées. Si vous voulez aussi pouvoir utiliser le gabarit que j'ai fait pour créer vos ateliers à vous, il n'y a pas de problème, je vais l'insérer sur mon blog www.laclassedemadamekati.blogspot.ca et donc vous aurez accès, je vais aussi insérer les informations que je viens de faire dans le tutoriel, puis je vais aussi ajouter mon tutoriel. Bonne fin d'été à tous!